L'autre jour, je parlais avec mon neveu Mathéo, il y a 12 ans. Il me dit, savais-tu ça, toi, qu'on n'est jamais à plus que 5 contacts de quelqu'un? Je comprenais pas trop ce qu'il voulait dire. Il dit, ben oui, pense à quelqu'un. N'importe où sur la Terre, n'importe qui. Tu connais quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui le connaît. Eh bien, on a regardé dans Internet. Et c'est vrai, il y a une théorie, ça s'appelle la théorie des 6 degrés de séparation. Des fois, ils disent la théorie des 6 poignées de main. Ça a été établi en 1929 par un Hongrois, M. Karinti. Bon, en 1929, c'était 6 degrés. Avec le temps, ça s'est rétréci. Puis on a vu dans Internet qu'aujourd'hui, avec les médias sociaux, c'est peut-être même 3,75 degrés. Fait que Mathéo me dit, pense à un joueur de soccer. Moi, je dis Zinedine Zidane, le joueur français. Aujourd'hui, il est coach du Real Madrid. Bon, Mathéo dit, c'est facile. Mon coach de soccer, Aurélien, lui, il connaît le directeur du club technique de Rouyn-Noranda, Boréal, qui s'appelle Sanéo. Ben lui, Sanéo, c'est un Français. Il a joué pro en France. Fait que des coachs, il en connaît plein. Il y en a sûrement un qui connaît Zidane. Ah ouais. J'ai demandé Justin Trudeau. Il dit, ah, ça, c'est vraiment facile. Ma mère connaît Sébastien. Ça, Sébastien, c'est Sébastien Lemire, notre député. Sébastien, il va travailler à Ottawa 1 fois par semaine au Parlement, puis il rencontre Justin Trudeau. Ben ouais. J'ai demandé Lady Gaga. Il part à rire. Lady Gaga, le cousin de mon père, il est technicien de son. Devine avec qui il travaille? Lady Gaga. Je repense à ça. Elvis Presley, ouais, il est mort. Mais il paraît qu'il y en a qui l'ont vu sur une île quelque part. Puis Elvis, sa femme, son nom de fille, c'était Priscilla Beaulieu. Moi, mon beau-frère s'appelle Gilles Beaulieu. Ça n'a peut-être pas de rapport. Essayez de penser à quelqu'un d'inaccessible. Là. Qui? Le pape François. Souvenez-vous du dernier conclave, en 2013. Parmi les candidats à la succession du pape, les papabilés comme ils disent, il y avait un Québécois, Monseigneur Marc Ouellette. Ben, Monseigneur Ouellette, c'est un gars d'Abitibi. Il vient d'un village qui s'appelle Lamotte. Je reste où, moi? À Lamotte. Au village chez nous, là, des vieux qui ont connu Marc Ouellette quand il était petit gars, il y en a plein qui pourraient le recontacter s'ils voulaient. Bon, OK, le cardinal Ouellette n'a pas été élu pape, mais il travaille avec le pape au moins 1 fois par semaine. Puis il paraît que le pape vient manger chez eux de temps en temps. Comment je sais ça? Ben, moi, ma blonde, c'est une Ouellette. Elle, Monseigneur Ouellette, elle l'appelle mon oncle Marc. Vous le voyez que c'est une théorie qui marche? Là, je vais faire des jaloux, là, mais je vais vous parler d'un dernier cas. Le Père Noël. Vous allez rire, mais moi, le Père Noël, je peux y parler comme ça. Oh, c'est une histoire qui remonte à loin. Mon grand-père était cook dans les chantiers, cuisinier. Il avait réussi à apprivoiser une petite orignale. Il avait tellement bien apprivoisé là, que regardez sur cette photo-là, on voit ici mon grand-père avec la petite orignale attelée après son buggy. Une année, la nuit de Noël, le grand-père entend tout un boucan, beding, beding, le brouhaha. Il sort dehors, il voit qui? Le Père Noël qui est là. Avec son attelage, ses reines. Il y a un reine qui a l'air blessé. Il s'était accroché une patte dans une des grandes épinettes. Il s'était cassé le patte. Père Noël ne pouvait pas continuer sa tournée. Il était mal pris, là. Mon grand-père a dit, j'ai une solution pour vous. Vous pourriez atteler ma petite orignale avec vos reines. Comme ça, vous pourriez faire votre tournée. Ben, il restait juste à faire voler l'orignal, mais ça, pour le Père Noël, ça n'avait pas l'air d'être un problème.
Il a dit une espèce de formule magique. Yabadabadou, yodelaïtou, une affaire de même. Et puis, l'orignal est parti dans le ciel avec les autres reines. Le Père Noël a réussi sa mission. 2-3 jours après, le Père Noël est revenu voir mon grand-père pour y ramener la petite orignale. Puis il a dit, tu m'as vraiment sauvé la vie cette nuit-là. Tu m'as dépanné comme on n'aurait pas pu me dépanner. Fait qu'à partir d'aujourd'hui, si tu as besoin de moi, je vais toujours être là pour toi. Oh, pour rentrer en contact avec moi, c'est pas compliqué. Tu n'as rien qu'à prendre une gorgée de ça, du turge, et puis je vais te contacter. Bon, la cruche n'est pas tout à fait pleine. Je ne sais pas si grand-papa l'a déjà utilisé, mais en tout cas, quand mon grand-père est mort, c'est mon père qui en a hérité. Puis quand mon père est mort, ben, moi, ça fait 10 ans que j'ai ça chez nous. J'ai jamais goûté, jamais essayé. Si vous voulez, on va le tester ensemble. Oh, excusez, mon téléphone qui sonne. Numéro inconnu. Oui, allô? Père Noël? Ben oui, je vais bien. Vous? Ah ben je suis content d'entendre ça. Oui. Si je suis gentil? Ben, comme toujours Père Noël, je suis toujours gentil. Si je suis sage? Ben certain. Sage comme une image. Si je raconte des menteries? Voyons donc, Père Noël. J'ai jamais raconté une menterie de ma vie, moi.